Il va armer la frappe. Ils sont magiques, les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief de la 33e journée de Ligue 1 et Monaco qui recevait l'Olympique Lyonnais. Monaco qui s'est imposé 2-0 grâce à des réalisations de... j'ai oublié les noms, merde. Takumi Minamino et Denis Zakaria. C'est le premier qui me manquait, Zakaria, je m'en rappelais très bien, mais alors Minamino, putain. Mais l'information importante, évidemment, c'est surtout que l'AS Monaco est en Ligue des Champions, qualifié directement, assuré de terminer sur le podium. Une soirée comme dans un rêve, franchement, un scénario plus qu'improbable sur ce multiplex. Donc on va évidemment évoquer tout ça avec Adrien. Salut Adrien. Salut tout le monde. Je m'excuse par avance de la qualité sonore. Bon, ce sera toujours mieux que Patrice, mais malheureusement là, j'ai pas le micro à disposition, donc ce sera les simples écouteurs. J'espère que ça viendra pas nuire à la qualité de mes interventions. Voilà, et que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et la pause lascive, c'est pour... C'est vraiment parce que... C'est pour donner envie à Pierre Et parce que je suis serein, voilà. Je suis serein avant la dernière journée, avant le déplacement à Bollaert, d'où cette position. Non, mais c'est que j'ai même pas l'ordinateur et que je suis obligé de faire ça depuis le téléphone, donc voilà. Comme quoi, aujourd'hui, avec avec un téléphone, on peut tout faire, de toute façon, aujourd'hui. D'ailleurs, tu peux... À quand tu... Sauf DL Streamlabs, du coup. Voilà, ce que je veux dire. Quand est-ce que tu vas pouvoir streamer, toi, du coup? On s'épargne effectivement le caca culotte de Bollaert de la 34e journée. Avant, c'était la 38e, mais bon, en général, de la dernière journée. Donc en tout cas, Monaco qui fait une opération le coup parfait sur cette avant-dernière levée du championnat. On va commencer du coup avec le j'aime pas. Le j'aime, du coup, on en a déjà parlé là dans cette introduction, mais c'est que le job est fait, l'objectif est atteint. On est sur le podium, prêt, deuxième, troisième. Est-ce que ça vaudra un débat en soi? Voilà, on y est. L'essentiel, c'est que on va enchaîner une seconde saison en Ligue des Champions. C'est pas arrivé depuis depuis le titre. Moi, je l'ai le débat après. T'inquiète, tu vas voir. D'accord. Ouais, surprends-moi, Damien. Mais en gros, voilà, c'est quand même assez. J'espère que t'es bien assis. Assez sympa, assez jouissif alors, puisqu'on est là-dedans, de pouvoir enchaîner une deuxième saison à la plus haute échelle européenne, évidemment, parce que on a bouffé notre pain noir avec les barrages, l'Europa League, tout ça. Donc voilà, là on y file tout droit. Reste à savoir si on échappe au 4 ou pas. Bon, ça c'est des détails, mais voilà, en tout cas, sur tous les terrains, c'est-à-dire pour une fois là dans la saison, on a un peu tout qui a tourné en notre faveur. Donc on prend, puisque tout le monde s'est viandé derrière. Et nous, on a mis du coup à distance tous les poursuivants en tout cas les 3 premières places sont verrouillées. Le j'aime pas, ça va concerner plutôt nos 2 attaquants qui, durant ce match, n'ont pas réussi à se mettre dans une position confortable, une position de 9 pour marquer un but. Voilà, moi c'est ce que je déplore. Ils ont jamais pu asséner un tir dans de bonnes conditions, à part peut-être Mbolo en début de seconde à l'entrée de la surface. Mais voilà, c'est plus le fait que nos attaquants se soient pas montrés là où on les attend. C'est plus Minamino qu'on a vu dans les derniers gestes, etc. Quant à moi, pareil, le j'aime forcément qui rejoint le tien, c'est le côté scénario improbable, enfin la soirée qui se déroule absolument comme dans un rêve. C'est vrai qu'on voit le but de Rennes contre Nice, le but de Brest contre Lille, on voit ensuite Angers marqué contre Strasbourg, on se dit putain c'est incroyable, il y a toutes les planètes s'alignent, et là en fait finalement la seule chose qu'on se dit c'est on attend quand est-ce que Lyon va marquer, parce que sur le début de match
je trouve les Lyonnais finalement ont aussi peut-être les meilleures occasions. Ils sont un peu meilleurs avec le ballon d'une manière générale. Je trouve en première période, ils sont meilleurs que nous, à mon sens. Donc c'est vrai que je me dis, forcément le réflexe c'est de se dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir rater, à quel moment on va se chier dessus pour ne pas profiter de tous les scénarios qui nous sont ultra positifs sur les autres terrains. Enfin, cet alignement de planètes, c'était absolument franchement imaginable, oui, enfin, mais penser que ça allait se réaliser, c'était vraiment j'y croyais pas. Donc c'est vrai que en plus dernièrement il y avait que nous et Lyon, on était les deux seules équipes qui laissions des points, on va dire, en route, sinon tout le monde carburait, quoi. Donc là c'est important dans ce sprint final de mettre les points. Donc c'est vrai que voilà, il y avait que Lyon et Monaco qui étaient les vilains petits canards dans cette course à l'Europe en ayant laissé échapper quelques points. Ouais. Et le j'aime pas, ça concerne aussi un attaquant, mais du coup un attaquant que tu n'as pas cité, ça concerne Folarin Balogun. Alors c'est un regret plus qu'un j'aime pas, mais c'est sa nouvelle blessure. Alors apparemment c'est peut-être pas très grave, mais bon voilà. Il était censé démarrer le match, être titulaire, sauf qu'il s'est blessé la veille à une cheville à l'entraînement, et donc absent pour ce choc, et possiblement en tout cas contre Lens. Enfin en tout cas Hutter dit qu'il prendra pas de risque le concernant, donc on peut imaginer que vu que c'est une rencontre qui comptera pour du beurre, qui restera bien sagement à la maison, et qu'on le reverra l'année prochaine. Donc c'était un peu plus un regret qu'un vrai j'aime pas, on va dire, mais voilà, c'était ça. Le 11 de départ, alors il y avait quelques petits changements à noter. On a poursuivi en 4-4-2, comme c'était le cas depuis quelques temps maintenant. Plusieurs changements avec le retour dans le 11 de Lamine Camara, qui était suspendu pour le déplacement à Saint-Etienne, et le retour aussi de Thilo Kehrer plutôt que Mawissa. Donc Kehrer qui boudait, non pardon, il était blessé. Après le boudeur, on a le boudoir avec toi ce soir, pardon. Non, il était blessé officiellement, un coup au genou, mais il avait quand même fait le déplacement à Saint-Etienne, mais il n'était pas sur la feuille de match. En tout cas, Kehrer du coup qui était de retour dans le 11, et à côté de Singo, et donc l'attaque, Adrien. Et Mbolo de retour dans le 11 Mbolo, voilà, également. Puisque la doublette, on était plutôt parti sur du Biarritz de Balogun, mais avec ce que tu viens de dire, et sa blessure contractée la veille, voilà. Et au final, encore une doublette Mbolo-Balogun qu'on n'aura pas vue. Enfin, on l'a vu un quart d'heure contre Saint-Etienne, donc je ne considère pas qu'on l'a vu. Mbolo-Balogun, on l'a vu. Non, Balogun-Biret. J'ai dit Mbolo-Balogun, non, je veux dire Balogun-Biret, on vérifiera. Mais... Oui, non, En plus, sur les deux associations, avec il m'a repris pas mal de fois, donc peut-être que c'est marrant. On verra. Mais ouais, effectivement, on l'aura vu que 15 minutes à Saint-Etienne. Ou sur des entrées en fin de match, mais bon, c'est pas forcément. On voulait le voir un peu plus longtemps, donc encore une fois, encore raté, cette caramba, encore raté. Il faudra attendre la saison prochaine. Exactement. Si Biret est encore là, je sais pas. Commence pas. Mais voilà, donc du coup, pas mal de petits changements dans cette équipe, sans que ce soit forcément non plus une grosse surprise. 3 changements, c'est un copier-coller du nouveau visage, on va dire, de l'équipe face à Saint-Etienne. Sauf que il y a le retour de Card, et de toute façon, bon, Al-Mousrati n'aurait pas pu, parce que blessé. Donc dans tous les cas, Camara reprend sa place au milieu. Voilà, après, Kehrer, Mawissa, il y a débat après. Kehrer patron, et il a fini de bouder, et il reprend sa place de titulaire. Ouais. Je viens de... J'étais sur le site L'Équipe pour essayer de chercher de retrouver le fil du match pour ensuite. Je viens de tomber en une du site. Brest ou Lens pourrait remplacer l'OL en Coupe d'Europe. Ouais. Donc c'est évidemment par rapport à Lyon, si Lyon finit 7ème. finit 7ème, et 7ème, ils finiront 7ème, c'est bon, ouais. Mais c'est pour la 7ème place, ouais. Mais surtout s'ils restent en Ligue 1, qui peuvent aller en Europe, mais en fait si Lens a quelque chose à jouer,
Oui. le dernier match ne va peut-être pas compter pour du beurre. C'est plus là où je Exactement. veux en venir en tout cas. Puisque par contre là on pourrait avoir une équipe qui pourrait jouer un dernier coup quand même. Donc attention, on va pas non Donc, plus trop y aller en heureusement touriste. que tout est verrouillé de notre côté, Oui. parce que voilà. Voilà. Même si, bon, là aussi, il faut imaginer un alignement de planètes pour que ça se produise, certainement. Il faudra étudier un peu les cas de figure, on va dire. Mais en tout cas, voilà, il y aurait quand même pas mal de... Ça peut arriver, parce que on l'a vu samedi soir. Donc sur ce match, Adrien, on va en parler. Je trouvais, comme je disais un peu en préambule, je trouvais que Lyon avait quand même été un peu meilleur que nous, je trouvais, sur la première période. Et les premières situations, d'ailleurs, elles sont pour les Lyonnais. Ouais, après, ils ont un peu plus le ballon, mais je trouve qu'au final, si on doit prendre la première mi-temps dans son ensemble, il y a des situations qui se valent de part et d'autre. Euh, Moi, je considère quand même que l'occasion de Minamino est quand même la plus importante, mais effectivement, ça va être Lacazette qui se met en jambe avec une frappe lourde, sèche à l'entrée de la surface que Keun vient dévier. Alors, je sais pas ce que t'en as pensé. Et juste avant, une minute avant, un gros raté de Tessman, enfin une Gros reprise Testament. complètement Ouais, écrasée. après une très belle action, enfin qui était très très bien menée. Ouais. Mais ouais, donc il y a qu'une qui se déploie bien, mais après, voilà, je vais pas faire la fine bouche, parce qu'il nous fait quand même un arrêt, mais je le trouve quand même assez approximatif dans la manière dont ça repart après derrière. Alors ça file en corner, mais t'as l'impression que finalement la main elle est peut-être pas assez ferme ou il repousse pas comme il doit repousser. Je vous invite à revoir les images et à nous dire ce que vous en pensez, mais ouais. Ah ouais, Bon, non, voilà. moi ça m'a pas... Je trouve Ok. pas ça clair et net. Après, est-ce que je suis vraiment trop exigeant avec nos gardiens et que Oh, pour faudrait cette pas, action, mais j'aurais tendance à dire oui, mais ouais. ouais, pour moi, il fait l'arrêt qu'il faut, en tout cas. Ouais, alors oui, il est dessus et sur la trajectoire, il répond présent, mais en fait, j'ai l'impression il pouvait presque se la mettre dans les filets en fonction de la main, enfin comment c'était foutu. Moi, j'ai cette impression-là. Mm. Bon, voilà. En On tout a été cas, mal habitué avec lui aussi. on est bien heureux de voir notre gardien réaliser cette parade. Et nous, bah, je trouve que en fait, les deux équipes, je sais, elles se regardent pas jouer, mais elles obtiennent quand même des situations concrètes. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans le calcul. On joue pas, on joue un peu avec le frein à main. Mhm. On a quand même toujours autant de récupération Mm. haute et de projection vers l'avant, Il y avait de l'enjeu, mais c'est hein, moins, forcément. c'est moins fringant. Ouais. Comment? Il y avait de l'enjeu, hein, on savait qu'on on pouvait perdre très gros sur un match comme ça. Hein. C'est vrai que on avait moi j'ai pas senti, en tout cas, c'est la question que tu soulevais aussi avant qu'on commence, la question de la peur, est-ce qu'on avait peur avant cette rencontre? C'est pas l'impression que j'ai eue en voyant l'équipe, mais c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait pas non plus on sentait pas non plus une équipe totalement libérée, hein, en même temps. Ouais, il y avait, enfin, je sais pas s'il y avait de la retenue ou pas, mais euh, je, je trouve que moi, en tout cas, je considère pas, hein, comme toi, je suis du même avis. On n'avait pas de peur. Hein. Euh, je trouve que quand même, on prend le match par le bon bout. Enfin, on est bien dedans. Et on a une équipe lyonnaise qui opère en contre ou sur la vitesse d'un homme, à l'image de Malik Fofana, mais en soi, enfin, je les trouve pas si dans. Alors oui, ils ont un peu plus le ballon que nous. Hein. Je me souviens avoir vu une stat à la demi-heure de jeu, il y avait 66-34 de possession en faveur de Lyon, mais pour autant, les ballons touchés dans la surface, on était à au moins 15 ballons touchés dans la surface pour nous. Alors que Lyon, ils avaient que 5 ballons touchés dans notre surface. Donc c'est dire finalement l'occupation du terrain et les situations, elles sont quand même plus à mettre à notre crédit. Après, pour autant, je trouve les occasions lyonnaises plus nettes avec les frappes. Alors, tu parlais de celle de Lacazette, il y a aussi celle de Fofana un peu avant la demi-heure de jeu, où pareil, la Keun se détend très bien. Et alors, la frappe, elle est très vicieuse, hein, parce qu'elle est un peu enroulée, légèrement enroulée au sol. On a l'impression qu'elle a pas l'air
très dangereuse de prime abord, et en fait, Keun parvient quand même à la détourner juste ce qu'il faut en corner. C'est quand même 2 grosses situations. Alors, il y en a 2 bonnes aussi pour Minamino, hein, où à chaque fois Perry est intervenu. Mais je trouve les situations lyonnaises un peu plus nettes que les nôtres. Et puis surtout, voilà, je trouve c'est aussi des situations qui viennent après aussi des séquences où ils ont quand même une meilleure maîtrise sur le plan collectif, alors que nous on est plus par à coup sur des transitions, des sorties où on essaie de faire vite, mal sur de la récupération, voilà. Où c'est Caillot qui lance bien, voilà, sur une bonne passe, un peu une bonne diagonale ou des choses comme ça qui font qu'on profite des espaces laissés. Mais voilà, je nous trouve un peu moins convaincant quand même globalement sur cette première période. Après, on peut dire aussi, Lyon avait changé son système de jeu par rapport à ce qui avait été annoncé. On les avait annoncés plutôt en 4-2-3-1. Finalement, on a plutôt vu un 4-4-2 losange. La titularisation de Vertou, notamment, au milieu de terrain. Donc, un milieu à 3 avec Tessman, Matic, Vertou. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y avait une volonté de mieux contrôler l'axe, d'empêcher aussi peut-être des joueurs qui, comme Minamino ou Aklouche, qui aiment bien se glisser, se réaxer, se glisser entre les lignes dans l'axe pour combiner avec les autres joueurs. Est-ce que du coup, Fonseca a opté pour ce système-là pour justement apporter un peu plus de présence avec ce milieu lyonnais et empêcher un peu plus aussi les combinaisons. Ouais, moi je trouve ça après dommage de se passer, enfin moi je suis pas supporter lyonnais, mais de se passer d'un Cherki c'est plus l'attitude l'attitude d'un petit club, enfin, ou comment dire, d'un petit coach plutôt qui veut un peu défendre le point. On a l'impression qu'ils ont pas. Ouais, mais après c'est pas ce qu'ils ont montré sur le terrain non plus. Non, mais je trouve que dans la logique, alors c'est plus pour emmerder l'adversaire que pour jouer finalement toi avec sur tes points forts, tu vois. Pour moi, je trouve que bon, la maîtrise au milieu, c'est pas vraiment ce qui se dégage non plus du côté lyonnais sur cette pour moi, c'est un manque de créativité en fait. C'était ok, on attend que Fofana il fasse une différence, tu vois. C'est ça. Alors qu'ils ont un Cherki, ils ont des joueurs peut-être plus créatifs. Oui, au final, Cherki est rentré juste après le premier but. Ouais, tu vois, eux ils sont dans l'obligation, dans le devoir de gagner. Nous encore un match nul, bon, tu les maintiens à distance, tu sais que c'est terminé, que eux ils te passeront plus devant. Mais bon, tu vois. Pour moi, ils avaient plus à jouer en tout cas. Ouais, nous de notre côté, on est vite aussi, on est passé en 4-2-3-1 avec un Mbolo plus bas. Ouais. Parce limite le deuxième attaquant, c'est Minamino. Hein. Quand on dit 4-4-2, au final, Minamino, il est plus haut que Mbolo sur quasiment toutes les situations. Hein. Après, surtout qu'Mbolo joue pas excentré, mais. Oui, non, mais il redescend tellement que Minamino se retrouve devant lui. Hein. Ouais. Oui, après, je pense qu'il y a une volonté peut-être aussi de jouer un petit peu sur ces points forts-là, on va dire, d'un Minamino qui combine à la fois entre les lignes, mais qui peut aussi jouer comme deuxième attaquant, d'un Mbolo qui peut jouer dos au but et dézoner, et peut-être aussi de brouiller un peu les pistes tactiquement avec des joueurs qui sont pas forcément faciles à suivre, à marquer toujours aussi dans les zones, etc., parce qu'ils bougent beaucoup, donc il y a peut-être aussi un peu de ça, de volonté de laisser un peu cette liberté, on va dire. Et c'est vrai que ça doit être quand même assez illisible, tu vois, pour les mecs qui travaillent la vidéo quand tu dois jouer Monaco, que en fait, si t'as Balogun, c'est complètement autre chose. Si t'as Mbolo, tu sais, enfin, au niveau de l'animation, quand même. Ça, je sais pas, vu le nombre d'équipes qui nous ont emmerdés, si on est vraiment si illisible. Ouais, enfin, comment dire, on l'était devenu de toute façon, Mbolo Biarrette, un bout d'un moment, voilà. Mais là, le fait d'avoir remis Balogun contre Saint-Etienne, je trouvais que ça avait apporté quelque chose de nouveau. Et peut-être que les défenses étaient moins préparées, avec plus de mobilité. Oui, et puis là aussi, il y avait un aspect qu'on aurait sans doute pu exploiter, c'était la profondeur avec une équipe de Lyon qui clairement n'attendait pas dans son camp, et donc il y avait des espaces en profondeur à exploiter, et pour ça on avait besoin de Balogun pour les exploiter. Et
ça me fait penser, un des points aussi importants de cette rencontre, c'est la sortie sur blessure de Mata, après 20 minutes de jeu, remplacé par Kaleta Tsar. Et c'est vrai que voilà, quand on a un joueur qui va un peu plus vite qu'un autre, Kaleta Tsar, c'est clairement pas son point fort. Et imaginons si on avait eu Balogun et que Mata se pète au bout de 20 minutes et que c'est Kaleta Tsar qui doit essayer de rivaliser en termes de vitesse avec Balogun. Bon, autant te dire que là aussi, on aurait pu se faire plaisir, quoi. Ça t'oblige à reculer un peu, hein, le fait de devoir manœuvrer avec Kaleta Tsar au lieu de Mata. Ouais, tu as peut-être moins aussi de vérité offensive ou de jouer bloc haut, quoi. Ouais. Sur la question du but, en tout cas, on a vu, c'est un but, le premier but de Minamino, c'est un but, comme on disait, sur les situations aussi monégasques, à savoir des transitions rapides. Alors là, c'est récupération sur un coup franc. Ouais. Voilà. Qui est mal joué entre Vertou et Matic. Les commentateurs de l'OL. Je voulais envoyer, mais je l'ai même pas écouté encore. Hein. Ah ouais, non. Oh mais non, mais c'est un coup franc pour nous en plus. Ouais, du coup, l'OL TV, évidemment, fournisseur de bonnes vibes, évidemment, hein, quand on est supporter de l'équipe adverse. Noël, on t'embrasse. C'est un vrai régal. Non, mais ils sont quand même coutumiers du fait, donc il y a l'histoire de Saint-Étienne, mais moi je me souviens aussi d'un Saint-Étienne-Lyon où je sais plus, il y a un gars qui dégoupille et qui c'est mérité. Oh oui, c'est le moine ou je sais pas quoi. Ah, lui, il va lui arriver des problèmes. Un jour, il va lui arriver des soucis à celui-là. Ouais. Donc ça c'était pas mal. C'est le divertissement. Mais bon, puis le fameux Greg, il la sort, est crucifié, tout ça. Enfin, voilà, c'est en fait. Main opposée Richard. Non, j'étais peut-être pas eux, je sais pas. Comment? Main opposée Richard, c'était peut-être pas eux, non? Si, main opposée Richard. Main opposée Richard. Je t'ai envolé. Mais du coup, c'est. Ah, et puis la semaine dernière aussi, ils nous ont régalé avec l'enculé, avec le but de Zarouri qui les a crucifiés. Ouais. Donc, final, on peut dire un grand merci à OLTV parce qu'il nous régale quand même. C'est du miel. Et donc, pour en revenir à ce but qui intervient donc en seconde mi-temps, au moins on a eu droit à pas un enculé de Nouache ou un truc comme ça. Non, ça aurait pu partir en insulte. On sentait qu'ils étaient pas loin. Le dérapage n'était pas loin. Mais du coup, ce but avec cette récupération haute où Matic perd le ballon contré par Akliouche, qui va chercher le relais avec un milieu, je crois que c'est Zakaria, et qui lui remet instantanément, qui va chercher à l'opposé Minamino, et là on voit effectivement Kaleta Tsar qui recule, qui attend le soutien peut-être d'un défenseur. Et Minamino le fixe, fait des passements de jambes à l'entrée de la surface et vient frapper pied gauche. Ça passe entre les jambes, je crois, et ça finit au fond des filets. Perry est battu. Donc on me dit que Kaleta Tsar est encore en train de reculer et il vient d'atteindre moins 40 avant Jésus-Christ. C'est le Arthur Théâtre. On se souvient aussi du recul frein, sauf qu'il y avait plus de frein. C'était que du recul. Mais donc on fait la décision par Minamino, donc qui enchaîne aussi. Qui finit très bien la saison. Ouais. Il finit bien la saison. Il marque la semaine dernière. Si je dis pas de bêtises, j'étais au match, j'ai fait le débrief, mais là j'ai carrément un truc, mais il me semble que ça va, y a pas que moi du coup. Ouais. J'ai les deux premiers. Ah non, c'est Balogun le troisième et c'est Al-Mouzrati le deuxième. Al-Mouzrati et Balogun. Donc non, Minamino, mais il est passeur décisif. Voilà, c'était ça que je voulais dire effectivement. Et bref, donc il vient marquer et déjà mettre les décisions parfaites. Enfin là, à ce moment-là, tu fais OK, il y a tout le monde qui se viande derrière. Nous, on vient de faire la décision est de faire pencher la balance en notre faveur. Donc déjà là, on est deuxième à ce moment-là, je crois. Oui, oui, parce qu'au même moment aussi, on rappelle que, au même moment, il y a des incidents au Havre, entre le Havre et Marseille, que le match est arrêté. Donc, je crois qu'il y a un partout, il me semble, à ce moment-là. Non,
Non, on est toujours troisième parce que Goury avait ouvert le score début de seconde, donc même avant Minamino. Donc ils étaient toujours devant nous et quand il y a l'interruption, il y a que 1-0 pour Marseille. Ok, d'accord. Donc voilà, 62e et on sent que Lyon a pris un petit coup sur la tête, quoi. Ah, un gros même, ouais. Ah, clairement, hein, ils ont pris un gros coup parce que derrière, ils ont le. 6 minutes après, il y a le deuxième but de Signé Zakaria sur un magnifique coup franc donc de Lamine Camara, prolongé de la tête par Zakaria. But du break et bon. On sentait déjà après le 1-0 que ça leur avait fait très mal, mais alors là, bon, après 2-0, ils ont plus existé pendant le match, et là, derrière, c'était facile, c'était, entre guillemets, on n'avait plus qu'à aller jusqu'au coup de sifflet final pour valider ça, quoi. Ouais, on pouvait même chercher un troisième but. Mais du coup, ouais, pour en revenir sur ce coup franc de beauté par Camara, magnifique, avec du coup Denis Zakaria qui vient mettre son sixième but de la saison. Et une belle tête décroisée, un point de dos. Elle est puissante quand même, hein, elle part bien. Et Perry qui a eu un petit temps d'hésitation sur la sortie, bah Ouais. voilà, ça lui porte préjudice. Et bon, bah là, 2-0 à 68e. Ok, on est serein, il y a le public qui est avec nous. Enfin voilà, on sort bien. Je trouve que ça fait une belle note quand même finale pour ce dernier match au Louis II cette Mm. saison. Euh, voilà, il y a un match à enjeu et encore une fois, le fait à domicile face à un gros dans ces dernières échéances, on a quand même vachement répondu présent alors que durant cette première partie de saison, c'est ce qu'on pointait du doigt que Hutter finalement face au gros, il avait Oui. pas la solution, on perdait face aux concurrents directs et en fait ça s'est inversé en seconde partie de saison, tu laisses plus de points limite face à des petits C'est ça. et, Et après, on parle tu des prends difficultés face aux petits. voilà. Oui, mais du coup, c'est aussi symptomatique d'une saison qui a été assez mi-figue mi-raisin, qui Un peu flou. un peu Ouais. voilà très inconstante en fin de compte. Et au final, regarde bien, si on bat Lens sur le prochain match, on sera à 64 points et ce sera Et un résultat. Et ce sera mon prono, voilà. mon tout pile, Je me un tout disais. pile. Ouais, Non, un tout non, c'est pile, surtout ouais. que ce sera moins que la saison dernière. Donc voilà, alors même on pourra toujours dire oui, il y a eu 10 matchs de plus cette saison, enfin 12 même, non 11 avec le trophée des champions. Mais bon, c'est vrai que enfin, tu le sais aussi, donc tu es censé construire cet effectif en conséquence pour limiter les pertes de points ça et là avec une bonne rotation et des joueurs Ouais. capables de jouer, d'évoluer dans la rotation sans perdre trop en qualité non plus. Mais bon. On En n'a tout pas cas, trop perdu en qualité et puis c'est l'année 2 donc avec un groupe qui restait le même. Donc ouais, je peux ouais. comprendre ce niveau d'exigence D'ailleurs, ça me fait qui est penser, en fait, légitime j'avais un autre gemme, finalement, c'était on était invaincu à domicile en Ligue 1 en ouais, en 2025. Et 2025. donc, du coup, Ouais. bah, vu que le dernier match sera à l'extérieur, on finira la saison, enfin, l'année civile, enfin, l'année 2025, la première moitié de l'année 2025, invaincu à Louis II en Ligue Donc objectif d'être invaincu en Ligue 1 sur toute l'année civile. Voilà, 1. très bien. C'est raté déjà. Ah, tu veux dire à domicile alors toujours. Oui, Ah oui, oui, non, oui. parce que du coup, Bah oui. ouais, bon, ouais, pas trop rêver, je pense quand même. Mais why not, hein. Mais enfin voilà, donc ça c'est aussi c'est un point que j'aime bien sur ce match-là. On peut attaquer les top flops. Ouais. Alors, bah, moi j'ai pas mis de flop déjà pour commencer. Donc ça Ok. c'est la bonne nouvelle. Je sais pas si toi t'en avais. T'as parlé Non. des attaquants dont on j'aime pas. Ou- Est-ce que ça Ouais, mais justifierait de les mettre en flop pour toi quand même? non, je dis juste qu'ils sont pas en position de tir ou de conclure une action, Ouais, alors mais ça me les deux t'aime pas sont te quand mouiller même quoi. les deux sont quand même vachement acteurs dans ce match. Bon, surtout Mbolo quand même, mais parce qu'il prend plus part au jeu aussi et qu'il fait les 90 minutes. Hein. Mais il délivre quand même pas mal de bons ballons. Enfin non, clairement c'est indécent de mettre en flop qui que ce soit, je pense, sur cette rencontre. Ok.
Bah du coup, on va passer directement au top, sans plus tarder. Toi, tu as envie de mettre qui? Moi, j'ai envie de mettre Denis. J'ai envie de mettre le capitaine, le patron. C'est comme un symbole, hein, d'ailleurs, aussi. C'était dans le papier de compte-rendu du match, hein, dans le journal, dans l'équipe. Mais c'est vrai que comme un symbole, finalement, ce sont les deux hommes forts d'Adi Hutter qui, je vais pas dire qu'ils l'ont sauvé ce soir, mais qui ont répondu présent, Minamino et Zakaria, les deux buteurs. Ça passe par ces hommes de base, des mecs connus depuis 10 ans. Voilà, c'est encore eux qui sont là, quoi. Ouais, mais c'est surtout et avant tout Zakaria. Enfin, on se rappelle l'année dernière Oui, à le Nice. derby à Nice. Oui. Mais je veux dire, dans le Euh, contexte, c'est presque ironique quand on sait qu'il y a certains joueurs qui sont en froid avec l'entraîneur, que certains Oui. lui parlent plus. Quand tu vois que finalement la réponse, le soutien vient encore de Zakaria, de ces hommes, de ces et soldats. Ouais. voilà, c'est quand même l'ironie de la chose, quand même encore très puissante. Ouais, mais d'où l'importance aussi pour un coach de s'appuyer sur des joueurs qu'il connaît et qui lui rendent en fait la, c'est un échange de bons procédés. Ils ont la Oui. confiance du coach et Oui, vraiment, mais les après- mecs ça fait partie de la mentalité aussi des joueurs qui sont sur le terrain. T'as une mentalité de leader, de gagnant. Enfin, tu te comportes de la sorte. T'as Mais un dans le Garrett même aussi temps, qui est- Mais dans le même temps, est-ce que du coup, tu vois, quand on a un Minamino qui est titulaire très très longtemps cette saison, qui enchaîne les titularisations sans jamais être décisif pendant un long moment, tu vois, que les gens s'interrogent et qu'il est toujours en place. Enfin, tu vois, c'est vrai que du coup, ça peut aussi, Ouais. Et parce du coup, que cette quand on- confiance aussi qu'il porte à certains de ses joueurs, qui peut parfois, je vais Ouais. pas dire pousser à un certain favoritisme, mais voilà, qui peut peut-être Mais empêcher, du on va coup, dire, une plus saine concurrence. du coup, quand on met son concurrent, puisque tu parles de concurrence, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que Minamino, il revient tout de suite, même à la mi-temps, parce que c'est n'importe quoi. Mais est-ce que, ouais, enfin, voilà, vous doutez bien que je parle d'Elias Ben Ouais, Seguir, ouais. Mais qui fait partie des joueurs avec qui la oui, relation s'est un peu ouais, brisée, hein, avec Hutter. Donc, ouais. voilà. Bon, donc tout ça pour dire que Denis Zakaria, Oui, et en plus, sur les scènes de fin de célébration, oui. enfin, vers qui se tourne Zakaria? Bon, alors, oui, il est sur le banc, il est sorti, mais en Ouais, et fait, puis là, il y il avait va pas voir au son seigneur coach. pour casser les couilles. Ah, quelle pète burne celui-là. Ah, quel casse-couille, Rosenior. Ouais, Oh là, les Strasbourgeois, là. On descend un peu. voilà. Très bien. Donc, ouais, tout de suite, il se tourne vers son coach et c'est des empoignades, voilà, sincères et qui durent longtemps, quoi. Comme Mhm. s'il faisait partie, comme si c'était son staff, en fait, son Ouais. adjoint, limite. Donc, c'est des images qui, ouais, moi, en tout cas, qui m'ont marqué. Je me suis vachement attardé là-dessus. Et sinon, bah, Denis, en fait, mais je pense que c'est pour toute sa saison, finalement. Enfin, voilà, il y a une équipe avec et sans lui. Alors, quelques faux pas à l'Inter, quelques conneries d'un joueur cadre où tu t'attends pas à ce que ça flanche comme ça, mais voilà, on sait très bien que c'est un joueur charismatique, c'est un leader et c'est le capitaine aussi, hein. Enfin bon, il y a Kerrer, mais pour moi en vrai c'est lui parce que Mhm. même au milieu et puis ce qui permet il permet Mais c'est aussi vrai à que, Camara. imaginons, hein, si Zakaria n'était pas là, n'était pas le capitaine peut-être, ou n'avait pas le poids qu'il a dans le groupe, peut-être que Hutter aurait sauté, déjà, Ouais, au final. ouais, Parce que ouais, sans doute c'est peut-être lui qui permet aussi, on va dire, de maintenir un certain niveau. voilà, mais aussi un peu d'agglomérer tout le groupe, essayer de faire en sorte que ça parte pas trop en couille aussi, tu vois, sur certains trucs, tu vois, qui fasse encore un peu ce ciment et ce lien entre le coach et le reste du groupe, tu vois. Donc, si c'était pas un mec comme lui, capitaine, si c'était pas un mec comme lui dans le vestiaire ou qui a ce poids-là, peut-être qu'effectivement, Hutter aurait pu sauter depuis un moment, quoi. Mm. Donc, Ouais, voilà. puis il a ses relais, enfin voilà, Zakaria, Mbolo, enfin il y a la connexion suisse aussi, et ça reste, enfin tu vois, des Ouais. joueurs aussi qui sont là. Philippe Keun, Mbolo, pardon. ouais, non, tu vois, je l'ai volontairement, je l'ai Ouais, moi, passé moi sous Suisse, silence tu vois, celle-là. naïvement, j'ai plongé, quoi.
Ouais. T'as la même, Mais, d'ailleurs, t'as le même book que lui, hein. Même coupe de ouais, cheveux aussi, c'est- en fait. non, En ça, fait, c'est. Ah en non, fait, on j'allais a dire deux c'est Quentin, gardiens. mais non. On a On a Philippe deux Keun et gardiens. Quentin. Ok. Donc voilà, en gros, vous l'avez compris, Denis Zakaria, c'est mon top. Très bien. Bah moi, du coup, j'avais envie de parler. Alors, bah du coup, il y a Minamino aussi, forcément, qui fait un très bon match, qui marque ce premier but. Très précieux, c'est lui qui a les meilleures situations, hein, sur Monégasque, globalement. Mm. Mais moi, celui dont j'avais vraiment envie de parler, de mettre en avant, c'est Lamine Camara. Parce que je l'ai vraiment trouvé très bon. Je l'ai trouvé une... Je sais pas si j'ai envie de parler de sérénité, parce que il y avait quand même pas mal de petites fautes, et qui fait qu'il a encore pris un carton. Mais je l'ai trouvé vraiment propre. Je l'ai trouvé, Mature. voilà, vraiment, c'est vraiment Et pour tout moi. ça, c'est grâce à qui, tu penses? Ouais. Voilà, Ouais, il y non a mais son talent, évidemment, mais il bien y a un sûr. monsieur à Je côté pense de que lui, ça doit enfin, lui faire beaucoup de bien c'est... aussi. Ouais. Il en Ouais, avait parlé d'ailleurs, hein. C'est souvent on dit quand je m'énerve, il est là pour me calmer, glisser un mot ou deux pour que je retrouve mon calme. Tu sais, c'est comme le même vous devienne fou. Je, je retrouve. Tu sais, la nana là, vous devienne fou. la nana, là? Oui, tu sais, avec le deux choix là. Je sais plus, le deuxième c'est vous retrouvez calme, je sais pas quoi. Ouais, bon, j'ai pas la ref, mais par Ah contre, t'as si, dit tu la dois nana, l'avoir. là, et ça m'a tout de suite mis une autre ref, Ah oui, là. débat parallèle. Voilà. Ouais. Euh, Mais voilà, en tout cas, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Et j'irais même jusqu'à dire que il est peut-être dans le top 3 des joueurs de cette saison, pour moi. On verra sur l'émission bilan, Ouais, non. mais ça peut, hein. Alors, Je trouve que dans la non, non, non. régularité, en tout cas, Ouais, mais c'est encore trop, c'est trop jeune, c'est trop frais, c'est la première saison. Je trouve que, bon voilà, il y a eu un monde, enfin, il est toujours dans l'apprentissage. Passer de Metz à Monaco avec de la Ligue des Champions, enfin, ouais, mais je trouve qu'il c'est fait comme une autre dimension. ouais, mais je trouve Mais qu'il fait une alors, saison sans vraiment de creux. ouais, Genre bon, oui, il y a quand même, il peut passer au travers sur quelques matchs, évidemment, mais il n'y a pas une période qui dure où si, on il y a sent une qu'il est moins période bien. Ouais, je trouve pas. Noël, décembre, les Benfica et tout, où t'as du Magassa qui rentre et où Hutter le sort à la mi-temps. C'est déjà arrivé 2 ou 3 fois cette saison que Camara sorte à la mi-temps. Mais, euh, Ouais. mais, mais quand même, oui, enfin, je te rejoins. En finale, on parlait d'un joueur en disant, ouais, super, on va chercher un joueur à Metz, un joueur de Ligue 1, le mec, on le met titulaire tout de suite. Au final, il a sa place. Et j'ai tout de suite loué en début de saison. Bon, peut-être pas dès le match contre Saint-Étienne, mais il me semble que que je faisais le débrief, mais j'avais tout de suite mis en avant cette complémentarité entre les deux. Et aussi ses coups de pied arrêtés, parce que ce premier match contre Saint-Étienne, c'est lui qui prenait tous les coups de pied arrêtés, il Oui. régale, et il a encore Et régalé là du encore, coup hier il en a contre Lyon. tiré plusieurs vraiment très bien. Et il y en a un Ouais, deuxième, ouais, ouais. hein, en fin de match, enfin dernier quart d'heure, où Perry est obligé de dégager, d'intervenir dans ses 5,50 m. Donc non, il a une vraie qualité aussi à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé son match. Donc je voulais mentionner. Tu en as une autre, tu as un autre top sur cette rencontre? Une autre mention, Ouais. bah, on est obligé de mettre Minamino, hein, on en a parlé. Bah, en vrai, je mettrais quand même, ouais, je mettrais Akliouche aussi, qui est quand même bon. Voilà, hein, c'est les dernières sorties de notre artiste. Ouais, en fait, si j'avais dû mettre un flop, non, pas un flop, mais je l'ai trouvé un peu en dessous quand même, moi, pour moi, Akliouche. Ouais, bon, c'est lui qui envoie Minamino. Bon, après le but il est pas fait, hein. Le gars il doit courir 30 Oui, mètres et mettre un but, hein. c'est une passe Mais d'escroc un peu quand même ça. mais il a une belle occasion peu de temps Oui, avant, justement, à la 55e là où il ferme super bien. Enfin, il fait mine de venir pied gauche et en fait il se l'emmène pied droit, hein, donc son pied faible, mais sa frappe fuit au dernier moment le cadre. Mais ouais, je suis obligé de le mettre parce que, enfin, voilà, faut faire une mention et que, bon, esthétiquement, quand même, sur un terrain, ça fait plaisir de voir un mec. Puis les petits duels avec Tagliafico,
l'Argentin, tu vois, mettre des petits taquets, j'ai bien aimé. Moi, j'avais quand même envie de mettre une mention pour Jordan Terré, parce que c'est vrai que le danger principal de cette rencontre, enfin du côté lyonnais, c'était Malik Fofana, qui est un bon joueur, vraiment un bon joueur. C'est lui qui se l'est coltiné, mine de rien, et je trouve qu'il a quand même bien fait le taf. Donc je trouve qu'il faut souligner, il finit pas trop mal cette saison, hein, Thésée, sur les 2 dernières rencontres, en tout cas préféré à Vanderson. Maintenant, est-ce que on a envie de partir avec lui en tant que titulaire la saison prochaine? Je suis pas sûr non plus totalement là, mais bon. En tout cas, il donne un peu plus de gages d'assurance, quoi. Ça me permet d'embrayer sur ma hot take et ma position concernant Vanderson, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre n'importe qui d'autre, que ça donne l'impression que ça va faire l'affaire. Tu mets Crépin Diatta arrière droit, tu dis en fait il fait le job. En fait, à aucun moment, moi, Vanderson me manque. À aucun moment. Ouais. Je pense que si je vois Crépin Diatta 2 matchs, je suis désolé, mais je dis qu'il me manque. Hein. Pour moi, Vanderson surcoté. Voilà. Moi, c'est en tout cas l'avis que j'aurai de son passage à Monaco. Il pourra peut-être faire une très belle carrière et lui est par exemple d'une belle cote. Mais moi, franchement, c'est ni chaud ni froid. Je suis quand même pas, je suis pas trop d'accord. Là où je peux te rejoindre, c'est qu'effectivement, c'est pas une progression aussi évidente que ce qu'on pouvait penser à ses débuts. Ça, je te rejoins sur ça. Maintenant, je trouve que il est quand même devenu plutôt fiable, même si effectivement des 2 côtés du terrain, je pense qu'il c'est encore un peu léger aussi. Et c'est un peu moyen en soi. Maintenant, je trouve pas qu'il défende trop mal non plus, mais bon, il y a des matchs où il peut quand même un peu encore passer au travers. Mais je pense quand même que quand on voit Crépin Diatta contre Nice, la passe décisive, voilà quoi. C'est bon. Au bout de 2 matchs, c'est bon. J'ai envie de te dire, Crépin Diatta, on a compris que ça suffisait. On s'est quand même fait la remarque, je pense, c'est arrivé à tout le monde de se dire ah ouais, putain, en fait, c'est pas mal, il est pas mal notre arrière droit. Voilà. Et alors que c'était Crépin Diatta, tu vois. Enfin bon. Donc Thésée, oui, il fait le job, c'est bien. Après, je le vois comme une solution j'ai pas envie qu'on mise sur lui l'année prochaine comme numéro 1 à ce poste. Et ça me permet de faire une mention pour Caio Henrique, qui j'ai trouvé aussi plutôt bon en première période. Ça passe beaucoup côté gauche et souvent au départ d'action à chercher un centre en profondeur où il lance Minamino aussi. Donc ouais, non, c'est bon. Il s'est bien racheté quand même sur cette fin de saison, avec 10 titularisations et je crois 5 passes décisives là sur les 10 derniers matchs ou 13 derniers matchs. Oui, donc, dès que t'as un attaquant aussi qui est un peu performant, qui est là pour reprendre aussi certains centres, ça aide. Hein. Voilà, qui lui sera sur le podium des meilleurs joueurs de la saison. Voilà, oui, oui, après c'est le cas particulier quoi, forcément. De fait, il y est, mais si on prend sur toute la saison, c'est vrai que tu te dis je vais d'abord parler des mecs qui ont joué toute la saison. Mais oui, finalement, du coup, ça va être Zakaria, Kluch, Piret. Mais du coup, si je prends toute la saison, Camara, pour moi, il peut aussi... Sur le podium des 4, alors. Le truc, c'est que aussi, Zakaria a énormément d'absence. Hein. C'est vrai que ça, c'est... moins que l'année dernière, j'ai l'impression, quand même. Mais bon, il se pète à Nice, c'est long. Et il se repète une deuxième fois. Et il remanque encore une session de match, là. Janvier-février, je crois, je sais plus. Mais, oui, donc c'est aussi, ça pèse aussi. Mais moi, j'ai trouvé quand même plus présent. Et puis aussi, il a occupé son vrai poste durant toute une saison. Pas eu de bricolage. Donc, ouais. Voilà. Alors, du coup, petit débat express. Bon, peut-être on en parlera plus longuement pour l'émission bilan, mais en attendant de savoir si Monaco va finir 2e ou 3e, parce que donc, on va... Au moins, on sait. Au moins, on sait que la Ligue des Champions est assurée. Donc, ça veut dire que l'objectif est atteint. On rappelle qu'un des objectifs, c'était aussi d'aller en barrage en Ligue des Champions. Cette année, ça a été atteint aussi, même si j'ai l'impression que la déception, enfin, l'issue face à Benfica a déçu et a laissé entrevoir mieux du côté des dirigeants. Mais globalement, est-ce que on peut dire que cette saison
est bonne ou réussie du côté de l'AS Monaco. Saison du Pour moi, centenaire, avec forcément beaucoup voilà. d'attentes. Pour moi, elle n'est pas réussie parce que elle a super bien démarré. En fait, elle nous a mis sur les bons rails, sur les rails du rêve, sur les rails de l'espoir. Et puis on est vite quand même retombé dans certains de nos travers et on a l'impression que ça fait partie de l'ADN de ce club et que on n'arrive pas à rester focus durant toute une saison. Il y a des trous d'air, il y a encore Uther qui se cherche. On retrouve un peu les mêmes problèmes auxquels on était confrontés la saison dernière, sauf que là on avait plus de matchs, donc plus complexe. Mais ouais, pour moi, elle a un goût bizarre parce que face à Paris, on n'a jamais existé. C'est une saison aussi compliquée en tant que ressenti de supporter avec tout ce qui s'est passé autour de la Ligue, des diffusions, des droits TV, de tout plein de choses qui met un peu de distance aussi avec tout ça. Mais si on doit parler, effectivement, que de Monaco et de cette saison, je considère que on avait une opportunité au Nord de prendre une revanche sur Benfica suite à ce qui s'était passé lors de la phase régulière. Et on l'a pas fait. Avec encore, en plus, ça rajoutait même un peu d'huile sur le feu avec Al Mousrati qui se fait sortir pour ça. Ouais. C'est marrant parce que depuis, j'ai jamais revu un carton sorti Oui. pour ce type de contestation. Donc, pour moi, même si on serait fait après ouvrir par Barça et tout, mais en fait, il y avait une revanche à prendre parce que c'était trop gros ce qui s'était passé et On se fait une fois de plus. on l'a pas fait. Ouais. Et parce qu'en fait, il y a aussi trop de cadeaux et ce problème de gardien. Ouais. Et ça aussi, c'est un autre problème, un autre point noir de la donc saison. ça vient un peu, Moi, j'ai du mal à ok, l'objectif est fait, c'était le minimum syndical, mais pour moi, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas il y a pas ce petit truc en plus pour une saison du centenaire. Ouais, je suis Qui d'accord. aurait mérité peut-être plus. Je suis d'accord, puis je pense qu'on était tous après Montpellier, après Zagreb, on était tous en mode putain, on a des ressources, on va peut-être faire quelque chose. Enfin voilà, moi j'étais le premier à commencer à y croire, à croire à quelque chose, tu vois. Mais non, au final, dès qu'on a perdu contre Nice, ça a été un peu la fin de tout, quoi. Alors après, on finit bien cette fin de saison, puisqu'au final, si on regarde bien, il n'y a qu'une défaite à Brest en 10 rencontres. On verra à Lens, mais c'est vrai qu'en fin de compte, on a perdu très peu, mais c'est vrai que les points perdus contre Le Mans, les points perdus contre Strasbourg, ce genre de match-là... T'as dit Le Mans ? Le Mans, Le Havre. Je pense que... Le MUC 72 Sarthe. Je pense qu'on a dû égarer quelques points au Mans avec Gervinho, Mathieu Coutador... Tullio de Melo. Tullio de Melo, putain, la belle époque. Daisuke Matsui. Oh là 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 là. Ouais. Oh, putain. Il y avait du beau... Mathieu Coutador, évidemment. Je l'ai cité. Ah oui, il y avait du beau monde. Yoann Pelé, non, dans les cages. Ouais, l'Albatros, c'était l'Albatros, voilà. Et je me demande s'il n'y avait pas un Grégory Cerdan à voir en défense centrale. C'est possible. C'était beau, les souvenirs. Non, je voulais effectivement parler du Havre, sinon. Moins romantique, mais... Après cette digression de 2 minutes sur le MUC, on n'a pas parlé d'Henri Le Garda non plus. Mais voilà, donc c'est vrai qu'en ayant aussi égaré un peu des points sur des matchs de merde comme ça, tu te dis bon, l'impression reste assez mitigée, assez moyenne. Moi je suis assez déçu globalement de cette saison. Je pense que je m'en fous qu'on finisse 2e ou 3e, je vais pas te mentir. Ouais. Si on finit devant l'OM, vraiment ça m'en touchera une sans bouger l'autre. Voilà, je le dis très honnêtement. Ouais, moi ce qui m'intéressait, c'était juste qu'ils fassent pas de Ligue des Champions pour qu'ils soient vraiment dans la merde. Mais maintenant, ce sera l'Olympique Lyonnais. Oui, on peut pas tout savoir, effectivement. Mais franchement, ça m'aurait bien fait marrer là avec tout les Rabiot, les salaires XXL, le recrutement, les trucs, ça m'aurait bien fait marrer qui flop, mais bon, voilà. Écoute, mais moi, ce que je retiens aussi, surtout, c'est plutôt l'impression de régression par rapport à la saison dernière. C'est-à-dire que finalement, sur le plan collectif, j'ai pas vu une équipe s'améliorer. Alors. Il y a paradoxalement, je pense que finalement la saison sur le plan défensif, elle est peut-être pas si mauvaise. Si on regarde, Monaco c'est la 3e défense de Ligue 1 quand même. Donc ça veut dire que en n'ayant pas de gardien, en faisant beaucoup de cadeaux.
Mais je sais pas, j'ai l'impression de pas voir une énorme progression par rapport à la saison dernière. Alors une équipe qui est aussi un peu moins pétillante aussi offensivement, mais peut-être un peu plus stable défensivement quand même. Mais c'est surtout, voilà, en termes de points, je trouve qu'on on sera en dessous dans tous les cas. La Coupe de France, c'était un énorme échec encore, je trouve. Donc voilà, c'est plus sur ces aspects-là aussi où j'ai l'impression que la saison, pour moi, on aurait dû faire mieux que l'an dernier. Mais en Ligue 1, on fait pas mieux que l'an dernier. Et la Ligue des Champions, en revanche, je mets ça quand même dans les points positifs. Parce que... Mais c'est pareil là encore, parce qu'on démarre super bien, on finit super mal avec 2 lourdes défaites contre l'Inter et Arsenal. Arsenal et Inter, heureusement voilà. qu'on gagne Aston Villa à domicile. Il y a ce match vraiment encore bascule charnière avec Benfica là, au mois de novembre. Clairement, tu sens que là aussi, il y a quelque chose qui... Ouais. Qui met un coup. En fait, il y a Nice-Benfica qui sont assez proches l'un de l'autre. Mais bon, voilà, du coup, donc, je suis quand même, franchement, je suis plutôt déçu, même si les résultats sont pas mauvais, plutôt bons même. Je suis très déçu de finir à 20 points du PSG, parce que ça, quand même, c'est un peu abusé. Et surtout, voilà, ce qui me gêne, c'est qu'au final, on finit 3e. Alors, on est tous très contents là, de se qualifier pour la Ligue des Champions, le soulagement, le scénario incroyable d'hier soir, etc. Ok. Mais, voilà, 3 équipes, quand même, d'un seul coup, qui perdent, contre des équipes qui n'avaient strictement plus rien à jouer. Bon, comme quoi il faut s'en méfier, hein, mine de rien, mais Rennes, Brest, Angers, voilà, Angers, voilà, ils visaient le maintien très clairement, donc eux, ils avaient quand même un peu plus d'enjeux, mais ça montre encore une fois que c'était très serré et qu'au final, on n'a pas donné l'impression d'être beaucoup plus haut que ces équipes-là. En étant très irréguliers et elles-mêmes l'ont été quoi. Après tout le monde dira oui en termes d'effectifs, en termes de qualité de jeu, etc. Monaco est largement au-dessus. Mais sur la vérité d'une saison, c'est que Monaco n'est pas tant au-dessus que ces équipes-là quoi. C'est des équipes qui ont un peu surperformé, tu vois, et que nous, bon. La seule qui pour moi a surperformé, ce serait Strasbourg globalement. Hein. Mais sinon Lille est à sa place. Moi, je mettrais bien Nice. Nice, il y avait une vraie cohérence. C'était vraiment pas flamboyant, c'était pas beau à voir, mais c'était cohérence tactiquement. Lille, ça l'était aussi. Lille, on me rappelle qu'ils ont fait toute la saison sans Zegrova, mine de rien. Et Thiago Santos, qui sont quand même ils ont quand même 2 absences de poids sur toute la saison. Bon, comme nous l'an dernier, mine de rien, avec Caio et Mbolo. Mais voilà, je trouve qu'on n'a pas... Et pourtant, on avait une équipe assez proche de celle de l'an dernier. Alors, il y avait certes les 2 gros départs avec Fofana et Ben Yedder, mais et qui n'ont pas forcément été compensés. Ils l'ont été, mais... voilà. Camara, très bien. Un peu, voilà. Mais sinon, Nikena, il n'y a pas de remplaçant à Ben Yedder. Donc, on a recommencé à aller mieux quand finalement Biret est arrivé. Donc... Et là, on parle pas uniquement du jeu, mais on parle aussi de la gestion de l'effectif, et ça, elle incombe davantage aux dirigeants, Scuro, Avignon, etc. Et là, à ce niveau-là, je trouve qu'on a été en dessous aussi, parce que les manques, nous, on les a vus tout de suite, dès le mercato d'été. On savait qu'il manquait des joueurs, et ça n'a été corrigé, du coup, que 6 mois après, lors du mercato d'hiver, avec un prêt en catastrophe d'Al-Mouzrati, qui finalement a apporté assez peu sur cette phase retour. Même si on le remerciera évidemment pour son but précieux contre Saint-Etienne, bien sûr. Pour sa passe décisive, pour l'Arsenal. Tu le vois comme ça, d'accord. Oui. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment déçu. Et comme tu dis, le problème aussi, peut-être, il vient de nous et des attentes qu'on a, et attentes qui étaient sans doute peut-être aussi un peu démesurées parce que c'était la saison du centenaire. Ouais, après, on a quand même tous pensé... Après, je sais que je vois la citation, j'ai souvent revu, revenir régulièrement, intervalles réguliers, la Scuro qui promettait une saison de feu, là, les captures d'écran. Donc c'est vrai que ça aide pas aussi, tu vois, mais bon. C'est vrai qu'il y a le spectre du centenaire, mais oui. Ce qui se passe
en début de saison, et avec en plus une solidité défensive, chose qu'on n'a pas connue depuis un bon moment, ouais, t'avais l'impression de revoir un départ canon un peu comme une certaine année 16-17, où t'avais envie de croire à quelque chose. Mais franchement, on n'a pas de regret à avoir dans le sens où le titre, il aurait été injouable parce que Paris est, voilà. Oui, sur ça, oui. Est trop mais fort. ce qui tend à démontrer qu'on fait pas une très bonne saison, c'est de voir l'écart qu'il y a entre nous et Paris. Par rapport aux concurrents. Voilà. Je veux dire, on serait à 10 points alors que Paris, dans une autre galaxie, est exceptionnelle. Je ne te dis pas. Mais là, c'est le double de points, donc ça veut dire qu'on en a beaucoup trop perdu en cours de route et donc qu'on a été pas très bon non plus, quoi. C'est ça. Voilà. Toulouse, etc. Enfin, ce genre de match Perdre à aussi. Montpellier, il faut le faire. Tu vois, voilà. Ah ouais, non, mais. Mais typiquement, ouais, c'est ce genre de choses qu'on regrette, quoi. Donc voilà. Perdre à domicile aussi contre Angers avec un but incroyable d'Aoulou. Ouais. Voilà. Qui suivait du coup la défaite de Nice. Ouais. Alors, en tout cas, du coup, on n'aura pas besoin de faire l'émission bilan avec Rob. Voilà, on vous a fait coup double. Non, mais on n'empêchera pas de me faire l'émission bilan. Non. Il fera avec Pierre et Quentin. Avec Pierre et Arthur, même. Ouais. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire. Pronos pour terminer. Les pronos sont passés. Les pronos sont passés. Alors, les pronos, rappelle-les-moi, puisque toi, c'était ton émission la semaine dernière. C'était mon débrief. Donc, j'étais parti, j'avais pris les devants et j'avais dit on gagne contre Lyon. Donc, à nouveau, il y a un prono que je valide. Il faudra faire les comptes en fin de saison. Mais je pense être pas mal. Donc j'avais dit on gagne contre Lyon parce qu'à domicile contre les gros en cette fin de saison on est intraitable et Patrice a eu l'originalité ou le bon sens plutôt de me suivre et de dire pareil. Du coup voilà, les deux pronos sont validés, c'est simple. Est-ce que tu es sûr d'avoir bien compris parce que son micro était pas très clair? Est-ce que c'était vraiment ça son prono? Ouais. Ouais, c'est bon. Alors du coup le prono pour Lens. C'est qu'on va en slip à Lens et que c'est le dernier match sur DAZN de la saison. Voilà. Non, je sais pas. C'est vrai que je me suis pas du tout projeté. Pour moi, la saison est terminée. Hein. Je me suis absolument pas projeté sur Lens. Donc je vais partir sur la titularisation de Simon Boisbré. Non, je déconne. Je vais dire que on gagne à Lens. Super. Eh ben écoute, je vais te suivre. Attention. Ouais, je vais te suivre, on va finir avec 64 points et du coup ça me fera 10 points de plus pour valider ce prono puisque ça me fera valider le prono de début de saison. Lens avec la 3e place. Parce que devant son public, ils ont quand même ramassé 4-0 contre Auxerre. Bon, ils sont sortis 2 fois, donc ils ont gagné à Lyon et Toulouse, je crois, ça fait match nul. En vrai, cela dit, sur les pronos type composition, etc., il y a moyen de lâcher des pronos. Hein. Ouais, mais je sais pas. Allez, vas-y, je vais faire comme Erwan, comme ça je ferai un 0 sur 4. Vas-y. Majeki titulaire. Un 0 sur 2 ou un 0 sur 3. Donc. Majeki titulaire. Ouais. Magassa titulaire. Diatta titulaire. Il est Nikela titulaire. Est-ce qu'il va faire une revue d'effectifs? Je sais pas. C'est mérité en vrai quand même. Bon. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de, entre guillemets, de récompenser ceux qui ont peu joué, qui ont pas fait trop d'histoire. Je veux dire, un mec comme Diatta par exemple, Diatta c'est le soldat, tu vois. Certes, il est pas forcément très bon, mais finalement sur la saison, t'as pas grand chose à lui reprocher. Si, la passe contre Nice. À part la passe. Voilà. Mais c'est vrai que t'as pas grand chose à lui reprocher. Le mec a quasiment pas joué finalement. Tu vois, son temps de jeu, il est assez faible en réalité. C'est le mec qui fait pas d'histoire. C'est le mec qui a une très bonne attitude dans le groupe, dans ses déclats. Tu vois, c'est le mec qui dit quand même ok, on va faire la fête, mais on va pas y aller. Enfin, hyper sérieux, premier degré. On va pas y aller comme des vacanciers, comme des touristes à Lens. On va jouer et bien finir la saison, quoi. Tu vois, tu sens que le mec, il a envie de bien finir aussi. Donc, une attitude comme ça, tu dis, ça se récompense. Et il y a d'autres joueurs qui sont dans ce cas-ce serait logique de leur donner du temps de jeu, de les faire démarrer le match.
Donc voilà, c'est vrai qu'après la question c'est est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce que tu as envie de mettre tes hommes forts et de pas faire tourner pour être sûr d'être deuxième? Est-ce que ça représente vraiment un truc en plus d'être deuxième ou est-ce qu'ils s'en foutent totalement? Tu vois. Voilà. Là déjà ils vont avoir 3 jours de repos, bien fêter ça, donc bon. Une équipe hybride, tu vois. Moi, je mettrais du Mawissa, du Diatta, avec quelques tauliers quand même. Ouais, Salissou, Ouattara, Michal. Putain, c'est vrai qu'on a encore Kassoum Ouattara. Et Dan Diop. Qui ça? Et Diane Hu. Et Dan Hu. Mais non, mais voilà, c'est vrai qu'on peut s'attendre à une forte rotation. Enfin, on pourrait imaginer une forte rotation. Je sais pas si ça arrivera, parce que l'an dernier, je sais pas exactement la compo contre Nantes, c'est ce qui fait beaucoup tourner, parce qu'on valide la Ligue des Champions à Montpellier. Donc la dernière journée compte pour du beurre. Je crois qu'il y a Michal et Boisbré qui rentrent en jeu, mais après c'est leur première apparition en pro. Est-ce qu'il fait beaucoup tourner, tu vois, ce jour-là dans la compo de départ? Il y a peut-être Mbolo qui joue et Caio Henrique qui sont titulaires, il me semble. Ouais, ça, il y a du Mbolo. Donc, mais bon. Donc, je sais pas. À voir, ouais. Ouais. Donc, bon, on verra bien, mais c'est vrai qu'il y aurait moyen pour le coup, de lâcher des pronos à ce niveau-là. Mettez-nous-les en commentaire, si vous avez des pronos sur la prochaine compo contre Lens. Ça pourrait être rigolo. Voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur ce match. Donc l'information principale étant que Monaco sera en Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui fait plaisir, ce qui assure aussi une certaine sécurité financière forcément avec cette compétition. 60 millions d'euros rapportés cette saison. Donc c'est un très très beau pactole, ça donne l'occasion de faire deux joueurs hein, si on veut. 2 remplaçants à Kliouch et mais voilà, donc c'est acheter 2 gardiens aussi. Ouais, mais surtout à combler un déficit. C'est surtout ça. D'être dans les clous finalement à la fin de l'année. Ouais. En tout cas, voilà, on sait que cet argent, il est vital. Tout le monde, a priori, est tranquille aussi au niveau des coachs et des dirigeants. Tout le monde a sauvé sa petite tête avec cette victoire et cette qualif. Donc, voilà. Maintenant, on verra bien quand même la dernière journée, le dernier match. Sans doute un petit débrief en mode touriste, nous aussi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que peut-être on fera un débrief, peut-être on aura oublié de se réveiller, quoi. Bon, on fera peut-être tourner aussi, non? On vous enverra Arthur et Boris. Ouais. Ça peut être Arthur, Pierre, Boris, ça peut être bien. L'alignement des planètes, c'est encore plus improbable que Angers, Brest et Rennes qui tapent tout le monde. Et voilà. Donc, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, selon évidemment bonne l'heure semaine, à laquelle. Un bon début de semaine en ce lundi matin. Exactement, c'est vrai qu'on est déjà lundi. Et oui, les amis, c'est lundi, c'est bientôt le week-end. Mais voilà, donc bon, évidemment, on vous donne, j'espère, rendez-vous pour le dernier débrief de la saison. Pour Lens Monaco, et puis ensuite on analysera tout ça tête reposée avec le club Monégout bilan de cette saison, où je pense qu'on aura l'occasion de revenir aussi un peu plus en détail sur le débat qu'on a un petit peu esquissé ce soir. Merci Adrien, merci à tous de nous avoir suivis, et puis on vous dit à très bientôt. Salut à tous et Daguet Monégout. Ciao ciao. Et bisous.